Bonjour, alors aujourd'hui je vais simplement vous expliquer ce que j'ai fait sur mon ordinateur. Il ramait un petit peu, je trouvais qu'il chauffait beaucoup, il faisait autant de bruit qu'une PlayStation 4 à l'allumage. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de le démonter pour voir ce que ça donne. Donc j'ai fait un premier démontage il y a un an. Après l'avoir complètement démonté, je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de vieille pâte toute sèche, sur le die du CPU et du GPU, et du coup j'ai décidé de le changer. À l'époque, j'ai dû mettre ça de la Cryonaut, heu, de la Thermal Grizzly, à la place pour voir ce que ça donnait. Effectivement, ça tournait un peu mieux, il fallait, quand même, y faire attention. Et là, ça faisait un moment que je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer carrément de placer du métal liquide à la place. Donc je suis passé sur le Conductonaut, pareil, de Thermal Grizzly. Je me suis un petit peu renseigné à droite, à gauche, pour voir ce qu'il était possible de faire, et je me suis aperçu que c'était assez compliqué d'étaler ça, d'autant qu'il y avait des risques, puisque c'est une pâte qui conduit beaucoup l'électricité, donc il y a moyen de tout faire cramer. Donc l'idée, c'est de d'abord bien nettoyer tous les composants. Donc là, j'ai pris les nettoyants là, Arctic Clean, qui sont super efficaces. Franchement, j'avais déjà essayé l'année dernière en le démontant avec de l'alcool ou des trucs comme ça, c'était pas génial. Et du coup, j'ai trouvé ces deux petits trucs super sympas, assez efficaces. Il faut être assez minutieux quand même pour pas laisser de la pâte sur le côté des dailles, et pas risquer d'arracher les autres petits composants qui pourraient y avoir autour. Donc c'est vraiment important de bien nettoyer, bien nettoyer tout ça, sans essayer de mettre les doigts sur tous les autres composants qu'on peut trouver. Pas hésiter à toucher la prise terre simplement d'une prise de courant pour retirer toute l'électricité statique que vous pourriez avoir en vous. Et ensuite, vous pouvez commencer toutes les manipulations. Donc là, comme vous le voyez, j'essaye d'être assez minutieux pour laisser aucune poussière qu'on pourrait trouver sur tout le matériel, de manière à ce qu'après, ça se contacte bien avec les différents éléments de refroidissement. Donc j'installe le métal liquide, j'y vais très doucement. Faut faire attention parce que ça part un peu d'un coup quand vous y allez dessus avec la seringue. Et après, sur le Conductonaut, le bundle est assez bien foutu, parce que vous allez avoir des sortes de coton-tiges qui vont pas absorber le métal liquide et qui vont vous permettre de l'étaler vraiment très délicatement dessus. Pour vraiment faire attention de ne pas en mettre à côté, parce que je ne saurais pas comment le retirer à ce niveau-là. Donc prenez bien soin. L'autre chose importante, c'est de vraiment pas trop en mettre. Avec la seringue, il y a différents éléments. Une petite aiguille, donc pour mettre une toute petite goutte de métal liquide sur le CPU. Et après, une espèce d'autre petite pièce plastique qui va vous permettre d'absorber, de réaspirer tout ce que vous auriez pu mettre en trop, parce qu'il en faut vraiment une couche très fine de ce que j'ai pu voir. Donc je fais pareil là, donc sur et le CPU et le GPU. Je fais attention vraiment de d'étaler ça au mieux. C'est pas évident, comme je vous disais, il faut pas mal prendre son temps, faut pas être pressé. Là, toute la vidéo est en accéléré, il y en a pour quoi 6 minutes, quelque chose comme ça en tout, mais en gros, le démontage, le nettoyage, la pose du métal liquide et le remontage, ça m'a pris pas loin de 40 minutes à 1 heure, en essayant de tout faire, sachant que c'est un PC que j'avais déjà démonté une ou deux fois, pardon, pour le nettoyer. Donc c'est quelque chose que je connaissais un petit peu. Donc pour la première fois, prévoyez facilement 1 heure à 1 heure et demie pour pas prendre de risques, pour pas que vous soyez dans la précipitation avec un espace un peu libre, histoire que vous soyez vraiment pas embêté à ce sujet. Du coup, bah, là, je remonte tout doucement le processeur, j'essaye le refroidissement, pardon, je fais attention à la carte mère, je la replace dans l'ordinateur, faire attention de ne pas oublier les vis, soit au démontage, soit au remontage. C'est toujours un petit peu embêtant. Faire attention aussi que les différents câbles pour le ventilo ou pour le son soient pas glissés là dans les inserts. Vous allez voir dans quelques instants, j'étais obligé de redémonter
la partie du clavier et autres, pour pas que ça pose de problème parce qu'il y avait un petit câble qui s'était mal, fichu. Voilà, l'idée était donc de démonter un peu l'ordinateur et voir comment ça allait réagir en mettant du métal liquide, de manière à ce que ce soit plus discret et plus confortable à l'utilisation. Au final, on va gagner 3-4 degrés et on va gagner 300-350 tours par minute sur le ventilateur. Donc ça le rend quand même beaucoup plus discret. Toutes les mesures sont faites avec les réglages automatiques de l'ordinateur, hein. Je ne viens pas tenter à faire des réglages plus précis. Je laisse l'ordinateur faire tout ça tout seul. J'ai pas d'influence à ce niveau-là. Donc ça rééquilibre un petit peu tout. On est un tout petit peu plus performant, donc un tout petit peu moins chaud et un tout petit peu plus discret. Donc c'est quand même assez sympa à ce niveau-là. C'était une bonne expérience à faire et je le referai peut-être sur mes prochains ordinateurs, à voir comment ça réagit avec le temps. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas donc à laisser vos remarques et questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre à l'occasion.